Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler de Microsoft Designer. Donc, j'ai reçu un accès anticipé ce matin, donc je vous fais une vidéo très rapidement pour vous présenter ce qu'est Microsoft Designer. Donc, tout d'abord, Microsoft Designer va vous permettre de créer tout comme Canva, des posts Instagram, des posts Facebook, des bannières, des images pour vos sites internet, tout un tas de choses qui ont rapport justement avec le design. Donc, on se retrouve directement sur l'interface de Microsoft Designer. Ici, vous allez pouvoir lui demander de vous générer quelque chose. Donc en fait, sur Canva, vous allez avoir une barre à gauche de recherche pour lui dire voilà, je souhaite aller dans tel domaine. Eh bien, Microsoft Designer, ce qu'ils ont fait, c'est que ici, vous avez de la place pour rentrer votre prompt. Donc, admettons, moi j'avais préparé un prompt qui va être, ça va être pour après, un post Instagram sur le lancement de mon restaurant. Une fois que j'ai mon écrit qui est fait et qui me plaît, je peux lui dire de me générer des images qui ont rapport avec ça. Donc pour ça, je vais juste cliquer sur Generate. Lui va créer pour moi des posts Instagram pour le lancement du coup de mon restaurant. Donc ici j'avais déjà essayé, donc il me donne la même chose. Je vais mettre hôtel par exemple pour qu'il me mette d'autres posts. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a des posts pour le lancement d'un hôtel qu'on va pouvoir customiser nous-mêmes. Donc là, je peux choisir celui qui m'intéresse le mieux. Donc admettons celui qui m'intéresse le mieux, c'est celui-ci. Donc je clique dessus et je fais Customize Design. Ici, je ne vous ai pas parlé de cette partie-là, ça va être la partie qui va utiliser justement l'intelligence artificielle. Donc pour ça, vous allez juste lui demander quelque chose, hein. Vous allez lui donner un prompt. Donc ici, je m'étais préparé, oui voilà, hop, je m'étais préparé quelque chose. Voilà, une maison faite de feuilles, ce qui n'existe pas dans la vraie vie, et je lui demande de me générer une maison faite de feuilles. Donc à savoir que là, je n'ai pas du tout détaillé ce que je souhaite, donc il va sûrement me faire des dessins ou voilà, mais peut-être pas forcément une vraie maison. Oui, voilà, il y a celle-ci qui est une vraie maison faite de feuilles, mais les autres, vous voyez, c'est juste des maquettes. Mais si je lui demande une grande maison, etc., il partira plutôt sur une vraie maison que sur des maquettes. Donc vous voyez, si moi j'ai besoin de générer une image avec de l'intelligence artificielle, mais une image qui n'existe pas forcément, comme cette maison, je ne pense pas qu'elle existe réellement, eh bien lui, il me la génère à partir de feuilles et de maisons en fait, et puis il assemble les deux et il me fait une maison faite de feuilles. Donc voilà. Donc là, ça ne m'intéresse pas, c'était le petit aparté pour le côté intelligence artificielle. Ensuite, vous pouvez aussi directement ajouter vos propres photos et lui va vous pouvoir, si vous souhaitez, ajouter, je sais pas, une photo de vous et vous pouvez lui dire de vous mettre un néon autour de vous, et bien il vous générera un néon autour de vous. Donc ici, je vais prendre cette photo-là et je vais customiser le design. Vous pouvez aussi choisir la taille de votre design. Mais là, vu que j'ai demandé un post Instagram, il va me générer à la taille du post Instagram. Si je demande un post Facebook, il me demandera de la taille d'un post Facebook. Donc ici, je génère. J'attends quelques secondes et là, je vais avoir ma photo qui va être générée avec l'intelligence artificielle. Ensuite, je vais avoir plusieurs parties. Déjà, cette partie-là, ça va être mon post. Donc le nom de mon post que je vais pouvoir renommer pour moi m'y retrouver derrière. Je vais aussi avoir ici plusieurs types de templates qui vont pouvoir me convenir aussi. Vous voyez, j'ai celui-ci, mais celui-ci avec un fond blanc peut potentiellement plus me plaire que celui-ci avec le fond marron. Ou celui-ci avec 4 parts égales, donc 4 carrés égales, ça peut être potentiellement mieux selon ma stratégie Instagram bien sûr. Donc ici j'ai juste à cliquer et ça va me changer mon post. Je peux, tout comme Canva, cliquer sur la photo et la déplacer. Je peux enlever le background, je peux la remplacer, je peux la couper, je peux faire tout ce que je souhaite, l'agrandir, etc. Et pareil pour les textes.
Ensuite, ici, j'ai d'autres templates qui sont pas forcément en rapport avec ma demande. Donc ici, c'est ceux qui ressemblent à celles que j'avais demandé au début. Et ici, je vais avoir plein de templates différents qui ont plus ou moins rapport avec les hôtels. Là, vous voyez, ici, Happy Easter, ça n'a rien à voir du tout avec les hôtels. Donc ici, ça va vraiment être de tout, mais il y en a potentiellement qui n'ont pas forcément rapport avec votre domaine d'activité, qui peuvent très bien vous convenir aussi. Vous pouvez aussi, alors je ne sais pas si je l'ai dans l'exemple, ici, là, j'ai des animations vidéo. Donc quand je clique dessus, voilà, là je vais avoir mes textes qui vont être animés. Donc maintenant, si je souhaite plutôt, au lieu de faire un post Instagram fixe, eh bien je peux faire un post Instagram animé juste en un clic. Ensuite, ici, je peux ajouter mes médias. Donc là, c'est des maisons que j'ai déjà pré-générées pour le test, justement. Donc avec des feuilles, une maison qui rend des feuilles. Enfin, qui est faite de feuilles plutôt. Et ici, vous pouvez télécharger vos propres images. Ici, je vais avoir d'autres images qu'ils vont me proposer. Donc, admettons, une vidéo d'un animal, je peux la prendre en cliquant dessus et elle va se mettre directement sur ma publication. Pareil, vous avez des photos et vous pouvez aussi taper, dans la barre de recherche. Voilà, juste ici. Ensuite, on va avoir l'onglet texte. Donc l'onglet texte va vous permettre tout simplement d'avoir soit des modèles préfaits, soit d'avoir des titres, des sous-titres et des textes classiques. Hop, je vais virer le chat. Et je vais maintenant aller dans style. Style, ça peut être très intéressant si vous avez une marque. Donc admettons, moi la marque Savoir Digital, qui au passage je suis créateur de site internet. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, il y a mon lien dans la description. Et donc mes couleurs pour Savoir Digital, ça va être le jaune un peu électrique, comme vous pouvez le voir sur le logo, le noir et le blanc. Donc pour ça, je vais pouvoir me créer un brand kit. Comme ça, je vais pouvoir aller directement dans Style et pour chaque publication que je crée, je vais juste avoir à aller dans Style, cliquer sur le bouton, alors que là, vous voyez, j'ai pas donné mes couleurs ni rien. Je clique sur le bouton et lui, il va me générer ma publication avec du jaune, du noir et du blanc, comme sont mes couleurs, avec mes typographies aussi. Ici, vous voyez, il vous en propose plusieurs qui peuvent être plus ou moins intéressantes selon votre domaine. Par exemple, celle-ci, qui va être plusieurs tons de bleu différents, avec une typographie qui rappelle, je trouve, le côté proche de la mer. Donc pourquoi pas, si vous avez un restaurant où vous vendez des moules frites au bord de la mer, eh bien ça peut être hyper intéressant d'utiliser cette typographie-là, avec ces couleurs-là, si vous ne voulez pas forcément vous casser la tête à refaire toute une charte graphique pour votre marque, pour votre entreprise. Voilà. Ensuite, je peux créer un nouveau design directement en cliquant là, et en mettant, hop, là, restaurant. Voilà, on va remettre ce que j'avais mis de base. Et puis là, je crée un nouveau design, tout simplement. Et vous voyez comment vous pouvez faire des designs très rapidement. En moins de 5 minutes, vous avez fait votre design. Donc voilà, il m'en propose d'autres qui n'ont rien à voir avec celui de tout à l'heure, parce que là, ils ont rapport avec les restaurants. Ensuite, je peux télécharger ma vidéo ou ma photo. Ici, c'est un onglet, donc je pense que l'onglet partira. Là, c'est parce que c'est justement en phase de test. Donc, ici, c'est un accès en avant-première que j'ai. Donc, je peux envoyer des feedbacks s'il y a quelques erreurs, s'il y a des choses que je trouve bien, s'il y a des choses que je trouve moins bien. Ici, c'est les news. Et ici, c'est mon compte personnel. Voilà, donc j'ai fait le tour de la plateforme Microsoft Designer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Je vous mettrai le lien dans la description si vous souhaitez vous inscrire pour avoir potentiellement un accès anticipé et pouvoir tester aussi avant la sortie officielle de Microsoft Designer. Et puis en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.